Alors nous sommes aujourd'hui le 13 décembre et hier nous parlions de combat. Et bien aujourd'hui je vais vous donner une technique efficace dans toute situation. Et c'est une technique qui m'a sorti de pas mal de combats qui étaient mal engagés au début. Mais je vais vous la partager aujourd'hui avec vous pour que vous aussi vous puissiez l'utiliser et vous sortir de mauvaises passes. Donc la technique elle est simple, hein. Je dirais que quand un combat commence à tourner mal comme ça et que vous vous sentez un petit peu acculé par votre adversaire, vous pouvez utiliser la technique dite du petit doigt. Eh bien, quand votre adversaire est trop puissant par rapport à vous, qu'il est trop agressif et que vous sentez que vous n'avez pas gagné ce combat, il faut trouver un moment où il va être de dos, il va se retourner, ou il va être par terre, et là, vous sortez votre petit doigt et hop, vous le foutez dans le... Non, je plaisante évidemment. Non, ma technique, c'est la technique que beaucoup de personnes peuvent utiliser et qui est très efficace, c'est de frapper les genoux. Et oui, le genou est un point faible qui est commun à toute personne. C'est un point central dans l'équilibre, mais c'est aussi un endroit qui est très fragile. Plus votre adversaire sera grand et plus votre adversaire sera lourd, plus son genou sera un point faible. Et un coup bien placé pourra mettre fin au combat. Alors, deux choix s'offrent à vous. Soit un coup latéral, donc sur le côté du genou pour le faire plier ou même au mieux le déboîter et donc faire perdre l'équilibre de votre adversaire qui va tomber au sol et donc vous pourrez le terminer à ce moment-là. Ou un coup de face, hein. Alors là aussi le genou va plier mais dans l'autre sens. Voilà, c'est dégueulasse. Non, ce coup-là, moi je le déconseille à tous ceux qui peuvent avoir l'estomac un petit peu sensible. Non, parce que ce soit la vision ou le bruit, c'est ignoble. Hein, le genou qui se retourne dans l'autre sens, c'est pas possible. Alors, c'est très efficace. La personne en face est en incapacité fonctionnelle totale. Hein, voilà. Le membre ne répond plus, mais c'est dégueulasse. Moi, je le déconseille. Vous vous retrouvez dans des situations qui vont être délicates. Quand les secours vont arriver pour récupérer ce malfrat, voilà, et qui vont vous poser la question non mais écoutez, Overload, vous aviez gagné le combat, pourquoi vous avez vomi dessus? Rien ne peut expliquer un tel geste. Donc, si vous avez pas l'estomac bien accroché, ne tentez pas des trucs dégueulasses comme ça.